à vous et re-bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un agréable moment ici sur la chaîne. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos retours faits sur ma première vidéo. Ces retours vont être essentiels pour m'aider à m'améliorer petit à petit et créer un meilleur contenu pour vous. Aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire dans la barre des commentaires en dessous de la description de la vidéo et à partager un maximum autour de vous. C'est gratuit et surtout ça aide la chaîne à être reconnue par YouTube. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur l'épisode 1 de A Knight of the Seven Kingdoms, une série préquelle de l'univers Game of Thrones. Pour commencer, on va parler du contexte de A Knight of the Seven Kingdoms. C'est une série qui a été créée par George R.R. Martin et Ira Parker. Cette série est sortie le 10 janvier 2026 sur la plateforme HBO Max. Cette série raconte l'histoire de Sir Duncan le Grand, un chevalier maladroit et honnête, et Egg, un petit garçon mystérieux qui veut devenir son écuyer. Cette histoire se passe 90 ans avant Game of Thrones et elle n'est pas du tout politique, elle est plus centrée sur la comédie, l'aventure et la relation entre les personnages. Aussi, lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle série A Knight of the Seven Kingdoms, j'ai eu très peur. Il faut savoir que j'ai été déçue par la saison 2 de House of Dragon et aussi de la fin de Game of Thrones, mais finalement ça a été une belle surprise pour un épisode 1. L'épisode 1 est calme, on sent qu'ils veulent prendre le temps d'installer les personnages et raconter une histoire plus humaine pour les spectateurs. Après avoir parlé du contexte, je donnerai les points forts et les points faibles ainsi qu'un avis général de l'épisode 1. Déjà, premier gros point fort, l'ambiance. On retrouve l'univers de Westeros avec un ton différent, c'est plus doux, c'est plus simple, comme un conte médiéval. La relation entre les personnages fonctionne très bien. Dunk il est super attachant, maladroit et honnête. Et Egg il est plutôt mystérieux, comme s'il cachait quelque chose. Et du coup ça donne aux spectateurs de savoir un peu plus de choses sur lui. La réalisation est sobre, simple mais très efficace. Et on sent que HBO a donné de l'argent dans les costumes, la musique et les décors. Là, on va parler des points faibles et je vais être honnête, je trouve que le rythme il est lent pour un épisode 1. Si vous cherchez des actions, des complots, des morts toutes les 10 minutes, vous allez être déçu. Il n'y a pas de grand enjeu, on sent qu'ils installent l'univers et qu'il n'y a pas grand chose qui se passe comparé à l'épisode 1 de Game of Thrones. Je pense qu'aussi ils auraient dû rajouter un contexte historique comme ils ont fait pour House of Dragon. Là, ils ont situé House of Dragon par rapport à Game of Thrones. Ils auraient dû faire la même chose pour situer la série par rapport à House of Dragon et Game of Thrones pour aider le spectateur à se situer par rapport aux deux séries. Donc, en résumé, je trouve que c'est un épisode calme et prometteur. J'ai surtout accroché grâce aux personnages, à l'ambiance, à la musique et au paysage simple. C'est un vent de fraîcheur pour l'univers de George R.R. Martin et j'ai hâte de savoir la suite de la série A Knight of the Seven Kingdoms. J'ai mis un 8,5 sur 10 à cet épisode 1. C'est pas parfait, c'est lent, mais ça donne envie de savoir la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode 1. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous allez regarder la série quand elle sera complètement sortie sur la plateforme? Ou est-ce que vous allez continuer la série lorsque vous aurez vu l'épisode 1? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire dans la barre des commentaires en dessous de la description de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour la review de l'épisode 2.